zona mixta. Cuando queráis, preguntas para el señor Montañer. Gracias. Filip, había 5-10% de posibilidades de poder ganar al Barcelona, pues las hemos cogido todas, vamos. Sí, sí, es verdad que bon, es un equipo para mí fantástico. Hemos visto con el Barça ha jugado con 10, no hay una diferencia. Pienso que es un equipo que puede hacer el campeonato solo con 10 jugadores. Nos fue un gran partido para nosotros, pero necesitamos de hacer un gran partido para hacer una hazaña. Señor Montañer, buenas noches. David Miner, de Radio. ¿Cómo se siente uno cuando es tan criticado en San Sebastián y es el primer entrenador que vence en esta temporada a todo un Fútbol Club Barcelona? ¿Esto para usted qué supone? Las críticas son parte de nuestro trabajo. Lo más importante para mí es que piensa mis jugadores, las piernas del club. Pero bon, pienso que es parte de mi trabajo y mantengo siempre la concentración sobre mi trabajo. La mejor respuesta va a sacar siempre del campo. Pero es verdad, hoy estoy muy orgulloso de la plantilla, del equipo. Desde el inicio de la temporada. Filip, el equipo siempre ha creído en la victoria. Con 0-2 en contra ha seguido insistiendo y al final ha venido la remontada final. Sí, fue un poco nuestro objetivo antes del partido, que no abandonamos nunca. Lo sabemos que contra el Barça vamos a sufrir mucho. Lo más importante, no abandonar ni un balón ni un metro en el campo. Es verdad que hemos tenido momentos difíciles, pero nunca los jugadores han abandonado mentalmente. Pienso que fue un partido también mentalmente muy fuerte de los jugadores. Filip, desde el punto de vista de clasificación ya sabemos lo que supone ganar al Barça, son 3 puntos más, pero ¿qué supone para el futuro de confianza, de moral para la plantilla? Espero que esta victoria va a dar más de confianza a la plantilla, al equipo, para hacer un paso siempre, un salto de más, un paso de más adelante, de tener conciencia que tenemos la calidad, pero para tener buen resultado como hoy contra el Barça necesitamos una actitud siempre excepcional, pero podemos hacerlo no solo un partido, pero muchos partidos. Es mi esperanza. Señor Montañer, una pregunta para un profesional como usted desde un punto de vista técnico. ¿Cómo ha planteado usted el partido? ¿Le ha salido lo que usted había pensado? ¿Cómo había previsto atacar, defender? ¿Cuál era su planteamiento de entrada para este partido contra el Barcelona? Porque puntos débiles en el Barça hay pocos. No, es verdad, lo más importante, no hay una receta. Pienso que todos los equipos que van a jugar contra el Barça, un bloque equipo compacto, un impacto físico también importante para molestar el poseedor. Después, la voluntad de anticipar la profundidad y un poco de suerte. Porque en un momento hemos hecho más cerca de 3-0 que de 1, pero la suerte pienso que hemos provocado durante este partido. Se ha notado una Real diferente en el primer tiempo que en el segundo. No sé si ha habido alguna... ¿En qué ha incidido en el descanso para que se viera otra Real como más suelta, más liberada en el segundo tiempo que en el primero? Pienso que también al final del primer tiempo nuestro primer gol fue importante para reducir un poco la diferencia y dar más de esperanza a la plantilla. Pienso que a los 30 primeros minutos han hecho difícil, pero un poco nosotros técnicamente, no muchos errores, pero varios errores, pero sobre todo el 30 minutos el nivel del Barça, con pase con una gran precisión para tener ocasiones de gol. Y después
la reducción del resultado a 2-1 da más esperanza y es verdad que la plantilla segundo tiempo se libera un poco más, sobre todo técnicamente, más de tranquilidad. ¿Preguntas, no? ¿Más preguntas en castellano? Sí, Roberto. Supongo, Philippe, que esta noche da la carta blanca a los jugadores, ¿no? Es la tamborrada, después de ganar al Barça, que se diviertan y que festejen como sea esta victoria, ¿no? No, sí, es verdad que todos los jugadores hoy se merecen el tambor de oro. Han hecho un gran regalo para mí, para Donostia, para Guipúzcoa. Es una gran victoria y una gran coincidencia con un gran día para Donostia. Donc, es un gran regalo para los jugadores, pero merecían todos el tambor de oro por el día de Donostia. Las preguntas en castellano. Pasamos el micrófono al compañero de Francia. Bonsoir Philippe, félicitations d'abord pour cette grande victoire, ce grand exploit. Remonter un 2-0 adverse et gagner dans les prolongations, qu'est-ce que ça signifie pour la Real? Je pense que c'est un signal d'une grande force mentale de l'équipe parce qu'à 2-0, ils n'ont jamais abandonné et ont persévéré. La réduction du score a permis de donner encore plus de force. Quand le Barça s'est retrouvé à 10, on a maintenu une certaine idée de jeu, la même idée, parce que c'est pas facile, même à 10, le Barça reste extrêmement dangereux. Et on a mentalement lutté jusqu'au bout pour arracher la victoire. Donc c'était une grande partie physique, technique, tactique, mais le mental a été déterminant. Cette Real peut nous faire rêver dans l'avenir, dans ce deuxième tour? Ça dépend des matchs que l'on va faire, je l'espère, que ce match va donner encore plus de confiance à l'équipe, à l'effectif, pour aller encore plus vers l'avant. Mais faire un exploit, c'est bien, mais le foot, voilà, on va profiter. Mais dès lundi, il faudra se remettre au travail. Il y a un match difficile qui nous attend et à nous d'avoir le même comportement pour espérer de meilleurs résultats. Si. Ouais. Vous avez fait allusion à tout à l'heure en disant que vous étiez plus près du 3-0 au moment qu'au 2-1. Vous avez pensé au scénario catastrophe quand il y a eu les occasions de Messi Pas trop, mais on sait que ça peut arriver parce que le Barça, c'est une machine, une équipe incroyable. Mais on sait aussi que dans le passé, on avait fait nul l'année dernière en étant mené 2-0. Plusieurs fois cette saison, on a remonté au score, que ce soit à Valence, à l'extérieur. Donc le scénario catastrophe, c'était bien sûr possible, mais j'avais le sentiment qu'on pouvait au moins réduire le score et se donner beaucoup d'énergie pour revenir. Bonsoir, Laurent Zeg de Sud-Ouest. Je voulais savoir ce que tu as ressenti au moment du troisième but. On a vu tout ton banc de touche qui est rentré sur la pelouse. Toi, peut-être un peu plus sobre. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Non, souvent je reste toujours méfiant parce qu'un but marqué, bon, même s'il restait peu de temps, contre le Barça, on se méfie. Donc j'étais content, mais plutôt en train d'essayer de dire aux joueurs de vite se replacer, de maintenir la pression et de lutter les dernières minutes pour arracher cette victoire. Donc je suis rarement dans l'explosion, mais toujours un petit peu dans la situation d'après. Tito Vilanova tout à l'heure a dit qu'après le carton rouge de Piqué, c'était devenu beaucoup plus difficile pour eux. Tu as le sentiment que c'était effectivement un tournant du match, même si tu as Moi, je trouve que déjà un petit peu avant, d'ailleurs, l'expulsion est provoquée par une bonne action de notre côté. Je pense qu'on a provoqué un peu cette expulsion et déjà avant, au début de deuxième mi-temps, on était à beaucoup de détermination pour réduire le score. Alors c'est sûr que même si à 10 ils sont très forts, ils le sont quand même moins à 10 qu'à 11. Mais des fois on a l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment à 10 parce qu'ils ont maintenu quand même une qualité de possession. Mais bon, on n'a pas concédé non plus en deuxième mi-temps d'occasions dangereuses. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs à la mi-temps? Parce qu'on a senti quand même une vraie différence et un peu plus même d'impact physique. Fallait se lâcher parce qu'on a fait quelques erreurs techniques, mais plus parce que on était un peu timoré ou un peu dedans. Donc fallait se lâcher, que bon, s'il fallait qu'on perde ce match, il n'y avait pas de souci, mais qu'on perde au moins les armes à la main en montrant notre meilleur visage. Deuxièmement, de continuer de mettre de l'intensité, de l'impact physique pour gêner cette équipe. Parce que si déjà, quand on met cet impact, c'est pas facile. Alors si on les laisse jouer, ça devient plus compliqué. Et après, de croire, d'avoir foi en l'équipe.
parce qu'on est capable de faire de belles choses et que l'exploit était apporté. Et je sentais aussi que offensivement, on avait la possibilité de marquer. ¿Más preguntas? Es que casco, muchas gracias. Pasarlo bien.